Alors, au cours de cette vidéo, nous allons voir comment passer un site Internet WordPress en multilangue. Alors, il y a un plugin qui est très connu, le plus connu. On va retrouver le nom. J'ai réussi à l'oublier tellement que c'est un cauchemar. Extension multilangue WordPress. Alors, on va le retrouver parce que c'est cauchemardesque. Alors, 4 extensions. Alors, moi, mon prestataire, j'ai un template sur mesure, c'est WP Channel. Ouais, Weglot, c'est bien, c'est tout automatique. Mais ça coûte un peu cher quand on a du volume. WPML, c'est celui-là qui, même payant, bug à un point que ce n'est pas permis. Et même si des templates disent qu'ils sont compatibles WPML, moi, j'ai eu de très, très mauvaises surprises où, du jour au lendemain, sans aucune raison, il y a tout qui saute. Et ça, c'est vraiment le truc qu'on ne veut pas avoir. Polylang, le challenger français, qui pour moi est un des meilleurs. Je n'ai jamais eu de soucis. Et c'est plutôt, il est plutôt très bon. Donc, on va installer celui-là. Alors là, j'ai mon template sur mesure. Et évidemment, sur du sur-mesure, ça ne va pas aussi bien marcher que sur un template classique, parce qu'il y a des choses à reprendre au niveau des paramètres système et de la personnalisation. Donc, ce n'est pas très grave. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que Polylang existe en version gratuite et il y a des versions pro avec des licences étendues qui vont couvrir notamment le système WooCommerce. Mais dans notre cas, chez Océan Aventure, on le verra ultérieurement. On va d'abord s'en servir pour traduire nos pages et après les produits dans un deuxième temps. Très rapidement aussi. Donc, comment on fait moi, ce que je voulais vous montrer, c'est les pièges à éviter sur la configuration du multilangue. Donc, j'ai déjà vu avec le codeur, je lui ai fait part de mon souhait de ne pas installer Weglot qui allait me coûter trop cher et de me servir de Polylang qui allait me permettre d'avoir un contenu maîtrisé et fixe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les traducteurs automatiques, c'est que c'est automatique. C'est bien ça qui est génial, c'est qu'en 5 minutes, on génère un contenu qui est traduit. Par contre, il faut tout reprendre. Il faut tout reprendre et corriger. Et quand on a quelques termes techniques, comme moi ici sur ce site avec du surf, ben, ça ne traduit pas du tout parce qu'on a beaucoup d'anglicismes. Et si jamais on les traduit, ben, ça ne veut plus rien dire. Donc, autant tout maîtriser et avoir Polylang. Alors, Polylang, je vais vous donner 2 astuces pour éviter les pièges dans la configuration du site. Alors, allons-y. Alors, c'est extrêmement simple, c'est installé. Alors, c'est bien, il a compris que par défaut, j'étais en français. Et il m'a préparé l'anglais. Donc, si on veut créer une langue, on a juste à cliquer ici. Nous, on va se rajouter de l'espagnol. Pas de l'argentin, mais de l'espagnol de la péninsula. Espagnol ES. C'est important de choisir la bonne langue, mais surtout le bon pays, parce que le référencement va se faire par langue et par pays. Donc, si je lui mets GB, ça veut dire qu'on va viser l'Angleterre, ce qui ne va pas être les États-Unis. Ensuite, de toute façon, ce n'est pas exactement la même langue. On pourra le traduire d'une manière un peu plus américaine. Moi, ce que je veux, c'est l'espagnol avec le code local ES. Et vous allez voir, on va le voir dans le code. Enfin non, on ne va pas le voir parce qu'on ne va pas rentrer. Mais pour le référencement à l'international, c'est le plus important, les balises hreflang. C'est ce qu'on voit ici. Alors, ordre, on va se le mettre. Pour moi, c'est du 3e ordre. 1er français, 2 anglais, 3 espagnol, 4 italiano.
vous devez traduire la page d'accueil en espagnol. T'inquiète pas, on va y venir. Italien. Et malheureusement, je n'ai pas de traducteur allemand, mais ça ne saurait venir. Donc là, on a de l'ordre. On va mettre l'anglais, on va se le mettre en 2. Voilà, ça permettra d'avoir tout qui est bien propre et bien rangé. Alors, la petite étoile, alors ça m'est déjà arrivé de vouloir configurer un site en anglais. Regardez, si jamais vous avez un site par défaut qui est en anglais, vous avez simplement à cliquer ici pour passer la langue par défaut en anglais. Ça peut arriver. Et là, autant vous dire que je me suis perdu et je l'ai oublié déjà cette astuce plusieurs fois. Et ça m'a mis des heures à retrouver comment ça se passait. Alors, ensuite, une fois qu'on a configuré ces langues, on peut aller dans les traductions de chaîne. C'est quoi la chaîne? La chaîne, c'est les termes système. Français, anglais, tout ça. Ça, c'est la première chose qu'on va devoir traduire. Des champs, des formulaires de contact, etc., etc. On y viendra une fois que tout le site sera bien fini. On va d'abord finir le site en français et après, on fera les traductions de chaîne. Donc, pour l'instant, je ne touche à rien. Dans les réglages, c'est là qu'on a des choses importantes. Choisissez l'apparence de vos adresses web. Alors, attends. Tac, on va aller directement dessus parce que ça n'ouvre qu'une page qui est la même. Alors, on a plusieurs options. Cacher l'information de langue dans l'URL de la langue par défaut. Ah oui, ça c'est important. Ça évite d'avoir un site en français avec du /fr. C'est la porte ouverte à des problèmes de configuration. Et puis, ça fait étranger. Donc, il vaut mieux avoir tout par défaut, sans /fr, et garder cette option cliquable. Supprimer langage dans les permaliens. Je trouve ça bien. Par le nom du répertoire dans les permaliens. Voilà, ça c'est la base. D'avoir une architecture symétrique avec mon post en français, mon article, my post en anglais, etc. etc. C'est ça que va dire la balise hreflang, c'est que dans chacune des pages, il va y avoir une correspondance entre my post, mon article, my articulo, et, etc., etc. Donc là, la configuration par défaut est bonne. Donc, on n'a rien à changer. L'URL contient le code de la langue au lieu de l'ID de la page, évidemment. Bon, évidemment, je ne vais pas vérifier si dans les réglages, les permaliens sont bons. Mais comme je ne l'ai pas fait, je crois, auparavant, non, on n'a pas besoin de plus. Là, on a des préfixes de catégories, les étiquettes, tout ça, on va les faire sauter grâce à SEOpress. Donc, on commence par configurer SEOpress avant de configurer le multilangue. Pourquoi SEOpress? Parce qu'il est tellement plus complet et plus performant que Yoast que ça n'a rien à voir. Après, dans SEOpress, on va aller dire on ne veut pas afficher ces URL-là, ni moi, je ne vais pas indexer non plus les pages produits, les pages boutiques, j'en ai pas. Bon, tout ça, je ne touche pas, c'est le codeur qui s'en est occupé, donc on n'a rien à faire là-dessus. Donc, je ne mets pas à jour, par défaut, c'est bien. Alors, détecter la langue du navigateur. Ça, c'est une fausse bonne idée. Tout simplement parce que on a des gens qui parlent une langue qui n'est pas celle où ils sont. Typiquement, moi, je suis sur un site avec une activité touristique et j'ai beaucoup de gens qui, à la dernière minute, veulent consommer un cours de surf. Mais si c'est un Italien qui se trouve aux Canaries, il va peut-être avoir un navigateur en langue espagnole. Du coup, la fausse bonne idée, et ça c'est un paramètre qu'ils ont changé au fil du temps, c'était de détecter la langue du navigateur.
Alors, c'est quoi la conséquence? C'est que si tu es un Italien en Espagne et que tu veux aller sur la page en italien et que tu ne peux pas parce que ça te remet automatiquement la page en espagnol, eh bien, tu dégages. Tu sors du site. Activer la gestion des langues et des traductions pour les médias. C'est bien de l'activer. Typiquement, moi, les images sont très importantes. Et ce que je veux, c'est que la même image se décline en plusieurs langues. Enfin, soit référencée indépendamment. Exactement comme les pages. Type de publication personnalisé. Activer la gestion des langues et les traductions pour la taxonomie. La taxonomie, c'est ce qu'on vient de voir là. Catégorie, étiquette et tout ça. On va regarder, mais... Ah, j'ai plus que ça. Type d'activité, étiquette produit, les cibles, hébergement, activité. Donc, par défaut, c'est propre, c'est bien. Je vais juste me rajouter des lieux. Et il faudrait que je vérifie, mais les étiquettes produits, a priori, je n'en ai pas besoin. Alors, partage des slugs, traduction des slugs. Alors, évidemment, moi, je vais partir. Les slugs, c'est quoi? C'est la dénomination des URL. Comme je vous le disais, moi, ça m'intéresse qu'en espagnol, l'URL ma plage devienne mi playa. Parce que ça se voit. Et j'ai envie que ce soit bien traduit. Donc oui, je vais passer sur une mise à niveau. On va voir combien ça coûte. Buy now. Moi, je vais passer sur la version full traduction. On ne va pas bassiner Polylang for WooCommerce, Business Pack. A priori, je passerai sur la version à 139 €. Ce qui, en soi, les vaut largement. Voilà, sur les pièges à éviter. Et avec les licences, c'est quand j'aurai payé. De là, qu'est-ce qu'on a? On peut rajouter les langues par ici. Contenu, page d'accueil, prêt. Bon, c'est juste un widget qui permet de configurer la base. On verra plus tard. Il faudra déjà la faire, la page d'accueil. Alors, moi, je l'ai fait en dernier, les pages d'accueil. Parce que justement, ça doit être une synthèse des principaux éléments qu'on va trouver sur le site. Et donc, idéalement, on construit la page d'accueil en dernier. Lingotech, j'ai oublié ce que c'était. Un système professionnel de gestion de traduction. Ah, c'est des services tiers. Traduire automatiquement mon site. Non, justement, je ne veux pas. Et j'ai des super étudiants en LEA qui sont des bêtes de course, comme Laura que vous voyez en bas à droite. Comment va você? Tudo bem? J'ai oublié de rajouter le portugais. Tu aurais dû me dire quelque chose. Oui, désolée, c'est que j'étais avec le téléphone. Ah, tiens, tu étais sur Instagram. Donc, on va... Je ne vois pas, ça fait tout blanc. On va se rajouter le portugais dans les langues. Et on va le mettre après l'espagnol et avant l'italien. Pourquoi? Parce qu'en cette période de Covid, je vais viser au Portugal d'une clientèle portugaise. Et je ne sais pas si ça fera plus ou moins que les Italiens. Donc, on verra ça. Choisir la langue. Alors, on ne va pas mettre portugais brésilien parce que les Brésiliens ils restent au Brésil par cette période. Mais on va mettre Portugal do Portugal. C'est bien de gauche à droite. On va se le mettre en 4. On va se le mettre en 5. On va essayer d'éviter un conflit avec une autre langue. Allez, hop. C'est parti. Vous savez tout de la traduction d'un site en multilangue. Et maintenant, il n'y a plus qu'à.